Alors bienvenue à l'Arboretum. Donc c'est un lieu où on va vous présenter la biodiversité. Donc déjà un peu une petite définition de la biodiversité qu'on aurait pu vous présenter sous la forme d'une conférence. Mais puisque le beau temps est au rendez-vous, autant le faire directement dehors. Et puis comme ça vous permet justement de passer un petit peu plus de temps dans les jardins. Donc la biodiversité, eh bien, ça se décline sous trois formes. La diversité des espèces. Donc les espèces entre autres qui vont vous être présentées ici. Des plantes qui sont réunies sous la forme de plantes qu'on appelait autrefois des plantes utiles, donc des plantes ressources, celles que l'homme s'est accaparées justement pour se vêtir, s'habiller, se nourrir, manger et puis bien d'autres. On va voir qu'à travers tous ces jardins thématiques, on va voir qu'il y a énormément de ressources dans la nature et que l'homme a su en tirer profit. C'est également, en dehors de la diversité des espèces, c'est également la diversité génétique, c'est-à-dire c'est la variété, la variabilité tout du moins à travers une seule espèce. Ici on est tous de la même espèce et pourtant on est tous différents, on a tous un rôle à jouer, on est tous aussi importants les uns que les autres, au moins pour nous-mêmes. Pour le jardin, on va vous présenter cette diversité génétique à travers les dahlias. Alors certes on est en début de floraison, enfin ils sont déjà assez hâtifs cette année, mais normalement ce sont des plantes qu'on va plutôt présenter à partir du mois d'août et puis jusqu'à la fin de saison. Donc vous avez ici 181 pieds de dahlias et 180 pieds de dahlias qui sont tous différents les uns des autres. Ce qui vous montre qu'il y a une grande variabilité. Certains préféreront des dahlias rouges, d'autres des roses, d'autres des jaunes, d'autres avec des pétales pleins, d'autres avec des pétales fin brillés, enfin découpés, d'autres avec des feuillages pourpres. Donc chacun va trouver un intérêt à une variété, d'où l'intérêt de conserver aussi cette variabilité et ces variétés qui ont été sélectionnées parfois par l'homme. On le verra également, ça prend toute une importance dans le cadre des variétés fruitières, puisque pour obtenir les variétés que vous consommez à l'heure actuelle, et manger ces fruits qui sont aussi sucrés, aussi beaux, aussi présentables, eh bien, depuis l'apparition de la première pomme et le travail de sélection qui a été fait, il s'est écoulé de nombreuses années. Et il faut voir que bien souvent, pour créer des variétés modernes et pour créer celles de l'avenir, il faut repartir sur des variétés anciennes par rapport à des résistances aux maladies, par rapport à des grosseurs, par rapport à des goûts, à des odeurs, à des teneurs en sucre. Et là où elles vont justement s'associer et pour justement créer des milieux, vous allez voir des forêts, il en existe plein des forêts, il existe plein de milieux aussi, milieux ouverts, des prairies, et pourtant elles sont souvent très différentes les unes des autres. En l'occurrence sur le domaine vous verrez une prairie humide. Voilà. Alors, la présence des dahlias, c'est principalement pour vous montrer la diversité génétique, donc montrer la variabilité que l'on peut retrouver dans une espèce. Ce qui permet de voir que tous ces individus, donc il y en a 180, sont tous très différents, même s'ils appartiennent à une même espèce. La différence, elle peut être aussi bien au niveau de du coloris des fleurs, mais également au niveau des pétales, qui sont souvent très très différents. Là, vous avez par exemple ici un dahlia cactus. Donc on appelle cactus parce que les pétales sont enroulés depuis la base et pointus jusqu'à l'extrémité. Ici vous avez un dahlia.